Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va se parler du Nasdaq, on va parler de la continuation de ce qu'on a pu voir pendant le live d'hier. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir été relativement nombreux à être présents, à l'avoir regardé en live ou en replay. Je suis conscient que l'heure ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc un grand merci à vous, c'était top. Et on avait vu des plans assez intéressants, notamment sur le SP500 qui a abouti et un trade sur le Nasdaq où je vous avais dit, bon, je ne sais pas si je vais le prendre parce que j'ai cette tendance à être assez conservateur et voilà, j'ai décidé d'appuyer sur la gâchette parce que tout simplement je pense qu'il faut se faire violence de temps en temps et ça me réussit plutôt bien. Le plan, je vais pas revenir beaucoup dessus parce qu'il était longuement expliqué dans le live, mais c'était la cassure de cette fin de correction avec ce Fibonacci où on voit la rupture des 0,618. Hier pendant le live, je vous expliquais que j'aimais pas la cassure qu'on avait à ce niveau-là pour la simple et bonne raison que on était sur des heures de nuit et j'attendais une confirmation sur la journée après ouverture donc des marchés américains, je vais y arriver, et donc on voit que c'est plutôt assez intéressant puisqu'effectivement on a eu une belle impulsion soutenue notamment par les minutes de la Fed. D'ailleurs, en parlant des minutes de la Fed et pas que, je vous ai sorti un petit compte rendu de l'actualité actuellement des marchés financiers sur Telegram. Vous avez exactement la même sur mon Discord, donc n'hésitez pas à venir. Vous allez me dire, alors pourquoi mieux choisir Telegram ou Discord, ça dépend de ce que vous recherchez. Discord, c'est plus un espace communautaire où vous allez pouvoir échanger, poser vos questions. Là où sur Telegram, c'est ma messagerie privée, je vous envoie de l'info en continu, enfin régulièrement, pas en continu, je spamme pas non plus, mais ce qui vous permet effectivement d'avoir, on va dire, plutôt des messages d'un point de vue passif, alors que sur le Discord, vous êtes plutôt dans un aspect communautaire pour échanger avec d'autres traders, ce qui peut être également très intéressant pour vous. Donc voilà, c'est en fonction un petit peu de ce que vous souhaitez. Concernant aujourd'hui, il y avait un point que je voulais vous montrer malgré tout. On a un petit signal de faiblesse, mais encore une fois, c'est à remettre en perspective avec les heures actuelles. Ce signal de faiblesse, pour moi, il se situe au niveau du RSI, puisqu'on a une divergence qui est en cours. Maintenant, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, prendre des divergences, il y a une petite partie effectivement qui se fait, si vous voulez, sur les heures d'ouverture, mais attention parce que la divergence qui est en train de se valider se fait post-session américaine et donc forcément il y a une perte de force de volume. À part si l'Asie avait énormément poussé, il y a fort à parier effectivement que ce mouvement en fait ne soit pas réellement une vraie perte de force, mais simplement parce qu'on a moins de volume en cours, et donc ce qui peut expliquer cette divergence. Niveau intéressant pour cet après-midi, pour ceux qui sont plutôt dans du day trading, puisque là clairement on était plus ou moins sur un swing. Alors ça aurait pu faire TP hier, il y a 277 points, on a déjà vu le Nasdaq prendre 277 points sur une session. Je m'attendais effectivement à tenir la position 2-3 jours maximum. On verra si effectivement ça TP pour aujourd'hui ou pas. Si vous vous posez la question de si je protège mes trades, absolument pas. Quand je prends un trade, c'est parce que je suis convaincu de mon approche. C'est soit je fais TP, soit je fais SL. Il n'y a pas de oui peut-être, mais ça vaut le coup. Non, moi je prends un trade, je sais pourquoi je le prends. J'ai totalement confiance dans ce que je fais. Il n'y a pas de... En fait, quand on vient protéger le trade ou mettre des stop-loss suiveurs, on s'empêche de réaliser totalement le plan pour lequel on est parti. Donc en fait, on fait 100% bien le travail de préparation et d'analyse, et c'est dans l'exécution où on vient sacrifier la performance. Je sais que pour certains, il y en a qui trouvent ça aberrant et qui ne peuvent pas psychologiquement tenir. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. À l'époque, moi aussi, j'ai protégé de nombreuses fois mes trades, et à force de travailler ça avec les membres de Capital 100K, on l'a bien vu, les méthodes et en tout cas les outils qu'on utilise, oui, parfois effectivement on protège pas et on se fait stop loss, mais le nombre de fois où on a protégé, en tout cas pour ceux qui le font, et finalement ça a fait TP, il y a un manque à gagner qui est énorme, et le cumuler sur plusieurs mois, plusieurs années, ça fait beaucoup de performances qu'on a laissé au marché, en fait par crainte de perdre, alors qu'on avait pris un trade parce qu'on estimait qu'il avait plus de chances de gagner. Donc en fait on se refuse les gains potentiels et on se met dans un biais psychologique qui est celui de ne pas vouloir perdre, alors que quand on prend un trade, on doit y aller parce qu'on a des raisons de le prendre et qu'il y a des statistiques qui montrent que mathématiquement plus exactement, ça fait de l'argent. Quand je dis mathématiquement, ça veut dire que le trade ne gagne pas 100% du temps, mais mathématiquement, si ce setup marche, je dis n'importe quoi, 45% du temps et qu'on a un RR moyen de 2, alors il y a besoin d'être bon 33% du temps. Donc systématiquement, quand vous prenez un trade, théoriquement, il fait de l'argent. Bien évidemment, il y a un écart entre la pratique et la théorie, puisqu'on ne sera jamais exactement à ce qu'il en est, on va dire mathématiquement parlant, mais c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Donc voilà un petit peu le trade que j'ai pris hier, pour vous donner un peu de contexte. Pour aujourd'hui, la zone qui nous intéresse en repli, c'est cette zone violette qui avait servi, vous voyez, de polarité à l'époque. Les 0,618 étant cassés, je m'attends en tout cas
encore une fois, plutôt aller chercher cette zone. Idéalement, pour essayer de se positionner, pour ceux qui sont en day trading, ça serait d'avoir une petite correction sur ce niveau-là, qui est donc la zone de polarité qu'on a cassée, qu'on voit bien qu'on a retesté même hier lors de la session américaine, et pourquoi pas se réappuyer pour repartir et terminer, j'ai envie de dire, le boulot. C'est un peu le plan que je vais viser ici sur le Nasdaq. En day trading, c'est clairement quelque chose qu'on pourrait envisager avec des signaux et des méthodes stratégies de continuation de tendance, puisque nous sommes clairement dans une dynamique haussière, vous le savez, j'en ai assez longuement parlé. Voilà un petit peu pour ce qui en est. Bien évidemment, pas de vente ici, vous vous en doutez bien. La tendance est bien trop haussière pour moi pour chercher des ventes là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Rejoignez-nous sur Telegram ou Discord en fonction de vos préférences. Vous avez les liens en description. Et moi, je vous souhaite une excellente journée de trading.